Nous allons lire de l'Exode, chapitre 4 et verset 29. Chapitre 4 et verset 29. Ensuite, ils allèrent ensemble réunir tous les anciens d'Israël. Aaron leur transmit le message que le Seigneur avait confié à Moïse et accomplit les miracles devant les Israélites. Ceux-ci furent convaincus. Ils comprirent que le Seigneur avait vu comment on les maltraitait et qu'il intervenait pour les sauver. Alors ils s'inclinèrent jusqu'à terre pour l'adorer. Après ces événements, Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et lui dirent « Voici ce qu'ordonne le Seigneur, Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il aille célébrer une fête en mon honneur dans le désert. » Le Pharaon répondit « Qui est ce Seigneur à qui je devrais obéir en laissant partir les Israélites? Je ne le connais pas et je ne vous laisserai pas partir. » Moïse et Aaron reprirent « Le Dieu des Hébreux, le Seigneur notre Dieu, s'est manifesté à nous. Permets-nous donc d'aller à 3 jours de marche dans le désert pour lui offrir des sacrifices. Sinon, il pourrait nous faire mourir par la peste ou par la guerre. » Moïse et Aaron déclara le roi d'Égypte « Pourquoi poussez-vous les Israélites à négliger leur ouvrage? Retournez à votre travail. Maintenant que ces gens sont nombreux, vous voudriez leur faire interrompre leur activité? » Ce même jour, le Pharaon donna l'ordre suivant aux Égyptiens, chefs des corvées, et aux contremaîtres israélites. Contrairement à ce que vous faisiez précédemment, ne fournissez plus de paille aux Israélites pour la fabrication de briques. Ils iront eux-mêmes à chercher. Mais vous exigerez qu'ils fabriquent autant... apporte un peu mes lunettes. Mais vous exigerez qu'ils fabriquent autant de briques qu'auparavant. Vous n'admettrez pas de réduction sur le nombre. Ce sont des paresseux. C'est pour cela qu'ils réclament le droit d'aller offrir des sacrifices à leur Dieu. Dès qu'ils seront surchargés de travail, ils seront trop occupés pour penser à ces histoires mensongères. Les chefs de corvée et les contremaîtres sortirent du palais et allèrent dire aux Israélites « Voici ce qu'a décidé le Pharaon. On ne vous fournira plus de paille. Allez vous-même en chercher, où vous pourrez en trouver. Et sachez qu'il n'y aura pas de réduction sur le nombre exigé de briques. » Alors les Israélites se dispersèrent dans toute l'Égypte pour ramasser la paille dont ils avaient besoin. Les chefs de corvée les harcelaient en disant « Achevez votre ouvrage, achevez votre ouvrage. Vous produirez chaque jour la quantité exigée, comme quand on vous fournissait la paille. » Ils frappaient même les contremaîtres israélites qu'ils avaient désignés et leur disaient « Pourquoi ces derniers jours n'avez-vous pas fourni le nombre exigé de briques comme auparavant ?» Les contremaîtres vinrent se plaindre au Pharaon. « Pourquoi le Pharaon traite-t-il ainsi ses esclaves ?» lui demandèrent-ils. « On ne nous fournit plus de paille et on nous ordonne pourtant de faire des briques. On nous frappe même. Ton peuple a tort. Vous n'êtes que des paresseux, oui, des paresseux, répliqua le Pharaon. C'est pour cela que vous dites « Allons offrir des sacrifices au Seigneur. » Eh bien maintenant, allez à votre travail.
on ne vous fournira plus de paille, mais vous fournirez le nombre fixé de briques. Les contremaîtres des Israélites virent qu'ils se trouvaient dans une situation difficile, puisqu'on leur disait « Pas de réduction de nombre de briques, vous produirez chaque jour la quantité exigée. » Au moment où ils sortaient de chez le Pharaon, ils interpellèrent Moïse et Aaron, qui les attendaient, en leur disant que le Seigneur constate ce que vous avez fait et qu'il vous condamne. À cause de vous, le Pharaon et son entourage nous détestent. Vous leur avez fourni une arme pour nous tuer. Une fois encore, Moïse s'adressa au Seigneur. « Ô Seigneur, dit-il, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé ici? Depuis que je suis allé parler au Pharaon, de ta part, il maltraite les Israélites, et toi tu ne fais rien pour sauver ton peuple. » Le Seigneur lui répondit, « C'est maintenant que tu vas voir ce que je ferai au Pharaon. Contraint par ma poigne, il laissera partir les Israélites. Contraint par ma poigne, il va même les chasser de son pays. » Dieu dit encore à Moïse, « Je suis le Seigneur. Amen. » L'apôtre Paul décrit que le temps de la promesse est arrivé et Dieu a juré par serment et le peuple a grandi en Égypte, s'est multiplié. Le peuple de Dieu s'est multiplié dans la terre d'Égypte parce que la promesse allait être accomplie. Et autant que la promesse allait s'accomplir, le Pharaon devenait de plus en plus agressif et autoritaire. Mais Dieu, voyant cela, il a vu que le peuple était maltraité, il a décidé de le libérer avec une main puissante. Mais cela ne va pas se faire en un instant, en une fois, parce que Dieu est patient dans ses exigences. Il va attendre. Il va donner l'occasion même à Pharaon et au peuple d'Égypte aussi qu'ils se repentent et qu'ils reviennent pour que la justice de Dieu soit pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour aussi les autres peuples. Pour que soit révélée la gloire de Dieu beaucoup plus et toujours encore plus. Et ainsi, lorsque Aaron et Moïse ont approché le peuple et lui ont dit qu'est-ce que Dieu a fait devant eux, ils ont cru. Et ils sont allés vers le Pharaon pour lui demander de laisser partir le peuple d'Israël pendant 3 jours de marche pour aller adorer notre Dieu. Dieu connaît bien le cœur de Pharaon et Moïse et Aaron attendaient. Ils attendaient que Pharaon accepte de les laisser partir. Et Dieu dit que nous avons besoin de patience et d'être jusqu'à la fin patient. Et ici, Pharaon est devenu a été en colère, s'est mis en colère et a demandé que le peuple fasse plus de travail et qu'ils ne reçoivent pas la paille pour pouvoir produire des briques. Et ils faisaient des briques et ils ne recevaient plus de la paille comme avant.
Ils devaient eux-mêmes aller la chercher et la trouver. Mais l'exigence était d'avoir la même quantité de briques effectuées, produites par jour. Donc le travail était beaucoup plus difficile et dur. Et on voit bien très clairement comment le diable agit parmi les hommes. Il ne les laisse pas, même pas une seconde, qui tournent leur regard vers Dieu, en mettant des soucis, du travail et beaucoup d'occupations pour que l'homme ne donne pas d'attention à Dieu. Et Dieu avait créé l'homme et l'avait placé dans le paradis. Mais nous savons que le diable a fait tout pour que le plaisir de Dieu soit détruit. Et nous savons qu'il y a l'esprit de l'Antichrist qui agit maintenant. Et Dieu le permet, cet esprit d'Antichrist qu'il agit. Parce qu'il veut par cela avoir un peuple glorieux en donnant le temps et l'occasion à tous qui peuvent comprendre et croire d'être sauvés. Et ils ont été fouettés. Ceux qui étaient les contremaîtres, c'étaient des Israélites. Ils ont été maltraités par les Égyptiens. Et ils sont allés vers le Pharaon pour dire parce que ce qui se passe est injuste et qu'ils espéraient que Pharaon va leur justifier. Et faisons attention, parce que ce qu'ils ont fait comme démarche en espérant que le Pharaon va les justifier, ils ont été encore mis plus bas. Nous ne demandons pas notre justice par ce monde et par le prince de ce monde. Notre justice dépend et seulement du Père éternel, du Fils et de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Et bien sûr, eux, ils étaient des contremaîtres, mais ils étaient obligés d'obéir. Et nous ne travaillons pas comme avant. Et la réponse était, vous êtes paresseux. Et vous savez maintenant que ce que disent les gens de l'extérieur, disent que la Grèce, nous sommes des paresseux. Et nous savons que nous ne sommes pas des paresseux. Nous sommes des travailleurs. Et les Grecs travaillent pour avoir un salaire. Mais la parole est vraie. Et il disait que vous êtes paresseux, disait Pharaon aux Israélites. Et ils les ont renvoyés. Il les a renvoyés. Et en partant, ils ont rencontré Moïse et Aaron. Et ils ont commencé à se plaindre devant lui. Et l'homme voit les choses différemment. Ils ont commencé à se plaindre devant Dieu, devant Aaron et devant Moïse. Et bien sûr, ce qu'eux faisaient, ce n'était pas illogique, mais nous sommes des êtres humains et nous réagissons de cette manière. Et Moïse, homme lui aussi, il n'a pas su donner une réponse. Pourquoi ces événements arrivent-ils au peuple d'Israël? Toi, il est allé vers Dieu et il lui dit, toi, tu m'as pas dit d'aller. Et les résultats, quels sont-ils? Ils sont tragiques. Et ils ont été fouettés. Et ils ont été rajoutés du travail. Donc Moïse était allé pour demander, pour permettre que le peuple d'Israël aille vénérer son Dieu dans un endroit de 3 jours de marche.
Et à cause de cela, le diable, avec le Pharaon, a mis des obstacles encore plus grands au peuple d'Israël. Et Dieu dit maintenant, tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon, parce qu'il n'accepte pas ces propositions que j'ai demandées. Jusqu'à maintenant, vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, c'est Jacob qui vous a guidé, dirigé ici, amené ici en Égypte. Mais vous allez voir maintenant un Dieu tout-puissant et qui promet de grandes choses, mais qui les met en pratique. Et vous allez voir aussi un Dieu qui est le maître, celui qui promet, celui qui met en pratique. Il est très bon, Dieu est très bon dans ses promesses et il est très fort dans sa mise en œuvre de ses promesses. Il est fort pour donner la bénédiction et il est fort pour juger et condamner. Et le point le plus important, qui est le Seigneur d'Israël et qui est le Seigneur de Pharaon? À qui s'est-il révélé comme Seigneur? Que Jésus-Christ est le Seigneur. À qui s'est-il révélé? C'est lui qui fait ce qu'il veut. C'est à lui qu'a été donné tout le pouvoir sur la terre et dans le ciel, à Jésus-Christ. Est-ce que tu as accepté? Est-ce que ça t'a été révélé que Jésus-Christ est le Seigneur? Et qu'il n'y a pas Obama ou ni Merkel, ni les Européens, ni ceux-là ne sont pas des seigneurs. Le Seigneur est seulement Jésus-Christ. Ça, c'est le point le plus important. Maintenant, je vais me révéler comme Seigneur à ce peuple. Et tu verras ce que je ferai. Donc, le point le plus important, chers frères et sœurs, c'est dans le cœur, dans notre foi. Moi, je vais vous faire sortir du joug, du poids, du fardeau des Égyptiens. Et c'est ce qu'il dit au peuple. Après, Moïse transmet cela à son peuple. Et nous savons qu'en Égypte, personne ne peut rentrer et sortir. Et il tuait même les mâles, les garçons qui naissaient. Et Pharaon faisait ce qu'il voulait. Il était le maître en Égypte. Il était le maître des Égyptiens, il était le maître sur le peuple d'Israël. Mais Dieu vient. Cette autorité qu'il a, c'est rien du tout. C'est comme un ballon qu'on fait exploser. Parce que le Seigneur, le vrai Seigneur, c'est Jésus-Christ dans tout. Et Moïse a cru en cela. Il a cru que lui, il peut sortir le peuple d'Israël du fardeau et de la contrainte qu'il avait de le Pharaon. Et qu'il puisse avoir un peuple pour lui et l'amener à la terre de promesse. Et maintenant, chers frères et sœurs, nous devons nous tenir devant Dieu. Jésus-Christ nous dit,
Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Il y aura encore d'autres fardeaux et il y aura encore d'autres mesures. Mais moi, je te dis que moi, Jésus-Christ, je suis le Seigneur. Moi, je vais te faire sortir du fardeau des Égyptiens. Moi, je vais te libérer des Égyptiens. Et moi, je vais te libérer par ma main puissante. Moi, je vais te prendre pour mon peuple. Et moi, je vais te guider vers la terre de promesse. Amen. Crois-tu cela? Selon ta foi, Jésus va l'accomplir. Si tu doutes, tu hésites, alors tu prends sans le savoir dans un autre domaine et tu n'es plus sous l'autorité de Jésus-Christ. Et tu seras comme un agneau qui n'a pas de pasteur. Un agneau sans pasteur, qui est dans des impasses, dans des craintes. Et à la fin, le loup mange l'agneau. Mais nous avons un Seigneur. Alléluia. Nous avons un pasteur. Et notre pasteur, c'est Jésus. Et notre vie dépend de lui. Nous allons sous sa présence. Nous sommes là sous sa protection. Et nous sommes dans l'assurance. Et nous sommes dans sa paix. Et nous savons qu'à l'extérieur, il n'y a pas cela. Il n'y a pas l'amour, la paix et le salut le plus important, seulement sous les ailes de Jésus-Christ, sous la présence de Dieu. Et faites attention, pas au-dessus, mais sous la présence de Dieu. Imaginez Dieu, Jésus, comme quelque chose qui est au-dessus de nous, comme quelque chose qui nous protégerait. Celui qui va au-dessus, il est à découvert. Moi, je suis, nous dit Jésus, moi je suis, et il est. Et il y aura beaucoup de malheurs qui arriveront, mais sous la protection de Jésus, nous sommes assurés et protégés. Et nous allons confesser et deviens Seigneur dans ma vie, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Alléluia.